Déjà, je m'excuse un peu pour le retard. Il faut changer de place de temps en temps. De temps en temps, c'est pas facile. Donc, sans plus tarder, le thème de ce soir, c'est la méchanceté des hommes. Ça, c'est le thème de ce soir. La méchanceté des hommes. Et avant de commencer, comme d'habitude, on va élever notre voix, commencer à demander pardon à Dieu. C'est toujours important d'entrer dans la présence de Dieu en demandant pardon. Et si on se souvient, on a péché plus précisément, on insiste sur cette partie-là. Donc, élevons notre voix, commençons à demander pardon à Dieu pour nos péchés et implorons le sang de Jésus de laver nos vêtements afin que nous soyons toujours plus dans sa présence, nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire, et nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Seigneur, nous pour ce prions temps, pour ce moment que tu nous accordes. Nous venons à toi, Papa, te présenter ce temps. Ô Dieu de gloire, juste et fidèle pour nous les pardonner. L'invoquons, Seigneur, il n'y a point un autre Dieu, nous n'avons que toi. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, implorer ta miséricorde, afin que tu nous laves, tu nous sanctifies, tu nous purifies. Pardonne-nous de toute erreur, de toute faute, de toute chose que nous avons fait qui ne t'a pas honoré. Que le sang de l'agneau nous lave, nous sanctifie, nous purifie. Que le sang de que pendant que nous partageons cette parole, le Seigneur nous remplit de son esprit. le sang de l'agneau nous remplisse. Seigneur, nous sommes en prière. Éternel Dieu, nous prions Seigneur, nous aimons afin que toi seul, tu viennes nous enseigner, tu viennes nous édifier. Oui. Ô Seigneur éternel, dispose nos cœurs, dispose nos esprits, rends-nous libres. Seigneur, ô Dieu de gloire, pour être éclairé éduqué par toi ce soir. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Enseigne-nous, éternel fidèle, glorifie ton Seigneur au milieu de nous. Père, manifeste grandement, manifeste puissamment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre rapidement la situation parce que le temps est en train de partir. Nous allons adorer. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, Esprit, de ma vie, Amen. 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 Plus tarder, on ouvre la Bible dans le livre 1 Samuel chapitre 25 et on lit du verset 1 à 44. Je vais lire au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 25 à partir du verset 1. Samuel mourut. Tout Israël étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Verset 2. Il y avait
il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tombe de ses brebis. Verset 3, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions et il descendait de Calais. Verset 4, David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Comme pour verset 5, il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez à mon nom. Et vous lui parlerez ainsi pour la vie. Sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Verset 7. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, les bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun ouvrage et rien ne leur a été enlevé pendant le temps qu'ils ont été à Carmel. Verset 8, demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne-nous donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis il se tue. Nabal répondit, verset 10, aux serviteurs de David, qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Verset 11. Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Ça, c'est Nabal qui répond. Et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Verset 12. Les gens de David repoussaient chemin. Ils s'en retournaient et redit à leur arrivée toutes ces paroles à David. Verset 13. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 montaient à sa suite. Et il en restait 200 près des bagarres. Quand on part au verset 14, un des sacrificateurs de Nabal vient dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a redoyés. Verset 15, et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous et ils ne nous ont fait aucun ouvrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Verset 17. Sachant maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Alors, rappelez-moi au verset 21. Et David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Lorsqu'on peut au verset 25, que mon Seigneur prenne ça, c'est Abigail qui partait parce que le chapitre est long, on va aller au verset 25 rapidement, que mon Seigneur ne prenne pas à ce méchant homme à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a celui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. On peut au verset 26. Maintenant, mon Seigneur, ça c'est Abigail, la femme de Nabal qui parlait. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Ça, c'est sa femme même qui était contre Nabal, parce qu'il était ignorant, méchant. Quand vous allez lire tout le chapitre à la maison, vous allez bien comprendre. Parce qu'on n'a pas le temps, je résume rapidement. On peut au verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a accordé aujourd'hui à ma rencontre. Soit, verset 33, béni soit ton bon temps et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Quand on peut au verset 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Bien aimé, ça c'est l'histoire de Nabal. Ça c'était, la Bible nous fait comprendre que ces serviteurs étaient en train de tondre ses brebis dans le désert, sur la montagne du mont Carmel. Et maintenant, David et ses serviteurs ont rencontré ces brebis. David il était censé voler les brebis de Nabal.
Ils étaient censés les agresser, mais ils ont plutôt protégé les brebis, sans rien demander, sans rien prendre. Ils ont bien gardé le troupeau. Et vous savez, tout ce que tu fais de bien ou de mal, même devant Dieu, bien aimé, Dieu voit tout ce que les hommes sont en train de faire. Alors, quand on pose des actions, bien aimé, ce n'est pas devant les hommes que tu poses les actions, c'est devant Dieu que tu poses les actions. Et cela a touché le cœur de Dieu. Maintenant, David était dans le désert, et David déjà était où, mais il n'était pas encore roi. Il n'était pas encore roi, il était poursuivi par Samuel. Il était poursuivi par Saül à ce moment-là. David était poursuivi par Saül. Et il était réfugié au désert. Il n'avait pas de quoi manger. Il a eu faim. Il s'est rappelé que Nabal était en train de tondre ses brebis, que Nabal a des tondeurs. Et il a envoyé ses serviteurs d'aller voir Nabal pour demander. Il a d'abord expliqué à Nabal que nous avons gardé tes brebis, nous avons pris soin de tes brebis. Puis en ce jour, aie miséricorde de nous et envoie-nous seulement de quoi manger. Nabal va s'en méchancer parce que Nabal signifie insensé, sot, quelqu'un qui ne réfléchit pas, quelqu'un qui ne raisonne pas, quelqu'un de méchant. Ça, c'est le nom de Nabal, c'est ce que signifie Nabal. Il a répondu à David seulement, à David, qui est ce David-là? Et ce David, connaissant ce que David a fait pour ses brebis, bien aimé, ça a énervé David. Et vous savez, David était déjà haut, il avait l'esprit de l'Éternel en lui. Mais sauf que l'Éternel a voulu que David lui-même prenne le combat. Parce que la Bible déclare que Dieu va combattre pour nous. Exode 14, verset 14, nous, on va garder le silence. Dieu voulait lui-même se charger de Nabal. C'est pour ça qu'on a vu au verset 40 que Dieu a frappé Nabal. On a des gens dans nos familles bien aimées qui sont riches, mais ils ne peuvent pas aider des gens. Ça, ce n'est pas bien. Bien aimé, quand Dieu vient généralement dans une famille, il va souvent choisir une seule personne pour élever. Mais quand Dieu te lève et que tu as un mauvais cœur, tu vas fermer la porte aux autres. On voit généralement ça dans la famille. Tu vas voir, tu as peut-être ton petit frère ou peut-être ton grand frère, Dieu t'a élevé, ses enfants peut-être ne partent pas à l'école. Ses enfants peut-être ne partent pas à l'école. Du moment que ton frère vient te voir, sachant que tu es son frère de ça, il te pose la requête pour que tu envoies peut-être que son enfant à l'école. Il faut que tu lui poses une condition. Il faut que tu prennes son enfant comme esclave. Pourtant, tu as de l'argent. Et même quand son enfant vient chez toi, tu marques son enfant. Tu envoies tes enfants à l'école. Tu n'envoies pas l'enfant de tes frères. Bien aimé, c'est les méchancetés qu'on vit dans la famille. C'est les méchancetés. Vous allez voir aujourd'hui, et pas peut-être toujours le cas de ma famille, parce que le cas de ma famille, c'est un enseignement. Vous allez voir, quand tu vas aller demander de l'aide à quelqu'un, que pardon, tu as un chemin peut-être pour le voyage. Voici mon enfant. Je ne sais pas comment faire avec mon enfant. Je veux que peut-être mon enfant voyage. Non, ils vont refuser. Ils ne vont pas t'aider bien. Mais c'est ça que la Bible déclare au livre de Jérémie 17, verset 5, le maudit quiconque met sa confiance sur un homme. Pourquoi? Dans leur pensée, ils savent que si t'aides, mon enfant peut être plus grand que l'enfant de tel. Mon enfant peut être plus élevé. Vu l'âge à laquelle peut-être qu'il a eu son examen, vu peut-être que l'âge à laquelle il prospère, si j'aide cet enfant, l'enfant serait plus grand que mes enfants. Bien aimé, quand tu vois une famille dans la rivalité, quand tu vois une famille dans ces genres de pensées, c'est la sorcellerie. Donc, dans la famille de Nabal, il y avait cette sorcellerie-là, bien aimé. Il y avait cette sorcellerie-là, avec toutes les richesses. Même un seul mouton, bien aimé, il n'a pas pu donner. Il n'a pas pu donner. Il y a des gens qui sont attachés à ta gloire. Tu vois pourquoi Dieu t'élève, bien aimé. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne viendra jamais d'une famille choisir plus de 5 personnes. Dieu dit choisir une seule personne. Et tu ne dois pas fermer la porte aux autres. C'est le cas de Nabal. Ça fait mal à l'Éternel des armées. Quand Dieu a vu ce que David a fait, et dans le désert, on est prêt à tout. On peut tuer même tes animaux. David il passait nuit et jour en gardant les brebis, en gardant ses richesses. Il y a des patrons aujourd'hui. Tu travailles chez lui. Tu travailles dur. Il sait lui-même que la valeur peut-être de ton salaire, c'est 1 million, c'était 500 000. Mais il va te donner 30 000. Et parfois, même la fin du mois arrive. Il ne te donne pas cet argent. Mais ça, c'est la méchanceté de l'homme. Ça, c'est la méchanceté de l'homme. Tu vois, l'enfant de ton frère est en train d'évoluer. Au lieu d'élever cet enfant, sachant que tout ce que tu fais, l'Éternel va te récompenser. Quand tu élèves une gloire, bien aimé, demain, cette gloire va te récompenser. Même s'il ne te récompense pas, fais-le pour l'Éternel des armées. Le Seigneur saura comment faire. Regarde David, quand ils étaient en train de garder les troupeaux de Nabal, quand ils étaient en train de garder les troupeaux de Nabal, ils ne regardaient pas ce que Nabal devait leur donner. Ils ne regardaient pas cela. Ils faisaient cela de tout leur cœur. Et David avait un bon cœur. Ils faisaient cela de tout leur cœur. Les bergers faisaient cela de tout leur cœur. Mais le moment de la famine est arrivé. Ils se sont souvenus. Nous, on a notre frère. Nous, on a notre oncle qui a de la nourriture en abondance. Allons plaider afin qu'il nous donne de quoi manger. Il a fermé la porte. Cela a énervé Dieu. Et Dieu l'a tué. Et Dieu l'a tué. On vit les méchancetés dans les familles aujourd'hui, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas chier sur les autres. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu vas enterrer les autres. Pour les élever, il faut des conditions. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai pitié de ceux qui mettent sa confiance. Même sur ton père, même sur ton frère, tu ne dois pas mettre ta confiance.
Tu ne dois pas mettre ta confiance. Tu ne dois pas mettre ta confiance, bien-aimé. Je me souviens d'un témoignage que je vais vous donner. Il y a de cela quelques temps, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Je me tenais sur la grâce de papa. J'étais en train de prier. Et dire, oh Seigneur, ouvre mes yeux. Pourquoi j'étais en train de prier? Parce que ma petite venait d'avoir le bas. Et j'étais dérangé dans mon esprit. Je ne savais pas que pendant que j'étais en train de méditer comment faire avec elle, mon père était aussi en train de méditer. Et mon père avait déjà pris les décisions sans me dire. Il a envoyé l'enfant chez une tante pour aller prendre conseil. Comment faire pour avoir peut-être un lien des études en France? Ça, c'est mon propre témoin que je vous donne. Il a envoyé l'enfant au Cameroun à Douala. Il a envoyé l'enfant chez l'une de mes tantes pour aller prendre conseil. Comment faire pour avoir une ligne facile pour les études à l'étranger, particulièrement dans le pays de France. Et il ne m'avait pas dit. Mais en réalité, il était en train de méditer. Et c'est que je pensais dans mon esprit. Et dire, oh Seigneur, ne permets pas que, parce que je connais mon père avec ses intentions bien aimées, plus sa foi c'est sur les hommes et non sur Dieu. Il ne consulte pas l'éternel avant de faire les choses. Donc moi, j'étais en train de méditer et dire, oh Seigneur, touche le cœur de mes parents, afin qu'ils prennent, qu'ils ne se précipitent. C'était dans ma prière, méditer dans le cœur, afin qu'ils ne se précipitent pas avec cet enfant, qu'ils prennent son temps, car le voyager toujours n'est pas la solution. Bien aimé, c'est la Bible déclare au livre de Proverbes, chapitre 16, verset 1, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais la réponse vient de l'éternel. Remettre des projets entre les mains des ténèbres et reçuront. Donc, pendant que j'étais en train de méditer, et je me souvenais aussi également de tous les prophéties qui m'étaient données. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai envie de descendre au pays et que l'enfant là vienne à côté de moi, qu'elle serve Dieu auprès de moi. Et que pendant ce temps, Seigneur, qu'elle grandisse en esprit jusqu'au moment où tu vas la bénir. J'étais en train de méditer. Subitement, j'ai envoyé un message pour demander comment ça se passe avec la nouvelle filière qu'elle va choisir. Subitement, elle m'a répondu, justement, elle voulait me demander cela. Elle m'a dit, puisqu'elle a choisi le droit, elle a choisi le droit public. Elle voulait faire le droit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ça tombe même jour, c'est samedi, consulte mon père. Et je lui ai donné les instructions. Pendant qu'elle a consulté papa a prophétisé dans sa vie. Et le lendemain, mon père m'appelle. Mon père me dit, ta petite sœur t'a parlé, dit justement m'a parlé, et le père a prophétisé. Ça, c'est pour elle. Le père lui a recommandé les instructions. Mon père me dit carrément que, justement, j'ai envoyé ta petite sœur à Douala, et on l'a dit, elle doit avoir un petit ami pour voyager. Elle doit un enfant de 19 ans, bien aimé, presque 18. Elle n'a pas encore 19 ans. Un enfant bien aimé. Un enfant, on dit qu'elle doit avoir une petite amie pour voyager. Ce que moi j'ai perçu dans mon esprit m'a vraiment fait mal. Je n'ai pas perçu la face là simplement. Moi je voyais l'ennemi derrière. Parce que la prophétie, vous souvenez-vous de la prophétie que papa l'a donné, ne vis pas dans le péché. Si seulement ne vis pas le péché pour que la prophétie te donne sa prophétie. Parce que quand il dit, après papa, je serai en ligne. Donc quand papa est en train de parler, elle n'a même pas bien suivi. Après c'est moi qui lui ai répété tous les paroles que papa était en train de dire. Elle dit, voilà ce que l'homme de Dieu a dit, marche comme ça, pour que ta prophétie s'accomplisse. Prends n'importe quelle filière, mais ne mets pas trop ta confiance sur l'école. Pas que ne fais pas l'école, mets en Jésus, mets ta confiance sur Dieu et continue à méditer la parole de Dieu. Lorsqu'elle a entendu ces paroles bien-aimées, elle était saisie de joie. Et quand mon père m'a donné le témoin de ce qu'on avait déjà proposé, les petits amis, tout ce qu'on avait proposé, ça m'a vraiment fait mal. Vous voyez la méchanceté bien-aimée qui se trouve dans les familles. Vous voyez la méchanceté, tout cela qui détruit l'enfant. Ce n'est pas la personne qui parlait, c'était Satan qui était en train de parler. Que pousse en fait le petit ami, parce que tu ne peux pas avoir une petite amie et tu vis une vie de virginité. Tu ne peux pas avoir une petite. Vous savez, ceux qui étaient là ont suivi les prophéties papa concernant ma petite soeur, ceux qui étaient vraiment là. Donc vous ne pouvez pas avoir une petite amie, vous vivez une vie de virginité. Et la grâce que Dieu fait avec elle, ça concerne, c'est selon comment elle va vivre avec Dieu, c'est selon comment elle va se préserver. Et je lui avais déjà donné tous ces conseils comme ça. Donc, quand c'est venu, bien aimé, j'ai eu mal. J'ai commencé à méditer dans mon cœur. J'ai commencé à prier contre la méchanceté des femmes. Bien aimé, l'ennemi le plus pire, c'est l'ennemi qui est proche de toi. L'ennemi qui est proche de toi. Quelqu'un perd que ton enfant. Quelqu'un perd que ton oncle. C'est lui qui a mené ton nom chez le marabout. On a vu des familles. On a dit les enfants de tels ne vont pas réussir. Il y a des gens qui veulent que c'est leur tête qui soit dans la famille. Il y a des gens qui veulent que c'est Dieu qu'on parle. Il y a des gens qui veulent que c'est leurs enfants qu'on voit. Ça n'arrive pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens sur la grâce prophétique, mais s'il y a quelqu'un qui me dit du mal contre tes enfants, c'est lui et ses enfants qui vont tomber. Parce que ma petite, elle me fait confiance, bien. Elle me fait beaucoup confiance. Il y a des choses qu'elle ne dit jamais à mon père, mais qu'elle me dit. Elle m'avait appelé. Et quand papa était en train de prophétiser, dans mon âme, je sentais une joie bien-aimée. Je vous dis la vérité. J'ai coulé de larmes. J'ai levé ma main vers le ciel. J'ai levé ma main vers le ciel. J'étais en train de couler des larmes parce que c'est ce que je pensais dans mon esprit et ce que le Père lui a révélé. C'est ce que le Père exactement lui a dit. Il dit à mon Père plusieurs fois, toi tu peux consulter les païens. Quand tu consultes les païens, comment les gens vont honorer à ton Dieu? Dieu ne partage pas sa gloire. Quel est le Dieu que tu sais? Ils vont se moquer de toi. Ils sont tentés. Tu es le modèle de ta famille. Imaginez-moi, je suis en train de prêcher comme ça. Et c'est moi qui parle. Je suis en train de dire que la vie ne donne pas.
La vie ne donne pas. Oh, aide-moi, oncle. Quel est le Jésus qu'ils vont croire? Même si la vie ne donne pas, dis-lui que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est le monde. Rappelle-lui Proverbe 16, verset 1, verset 12. Allez lire ça. Dans le cœur de lui, il a beaucoup de projets. La réponse vient de l'Éternel. Tu veux que ton enfant soit président, tu veux que ton enfant soit ceci, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Je me souviens, quand j'ai eu mon bac depuis 2010, exactement, presque quand elle est là, je devais aller aux États-Unis, bien aimé. Les gens se sont levés, dit que ne prends pas celui-ci, c'est un bagarre, il va venir, il va égorger tous tes enfants, il va te mettre dans les problèmes, il va faire ceci. Donc, c'est un peu, vous voyez un peu ces contrats. Oh, quand maintenant, dans le Seigneur, je comprends que c'était le plan de Dieu, parce que ce n'était pas ton chemin. Bien aimé, retiens que le rejet donne la direction. Donc, quand tu es rejeté, bénis le nom de l'Éternel. Si tu pars quelque part où il y a le mur, tu vas chercher à contourner, bien aimé. Le rejet te donne la direction. Le rejet te donne la direction. Dans nos familles, on vit des méchancetés. On vit des méchancetés. Ne fais même pas comprendre. Moi, je conseille aux gens d'élever leurs propres enfants. On va voir tout cela dans le livre de 2 Samuel tout le suite. Vous allez voir comment celui qui voulait tuer David, c'était son propre fils Absalom. Il voulait tuer David, il a pris le conseil de son père. Et la Bible dit quand le conseil de son père était comme Dieu, il y a des dons que Dieu te donne. Dieu sait que celui-ci est égal à moi et ce don. Donc pour que Dieu concrète, il va passer par une autre façon. Il ne peut pas te concréter toi-même. On va lire ça tout de suite. Donc méfiez-vous avec la méchanceté. C'est un truc qui ne s'amuse pas. C'est facile que ton proche t'empoisonne, quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui te connaît. Ce n'est pas lui, c'est un esprit. Voilà pourquoi on doit prier contre les méchants. On doit prier contre les méchants. Tu envoies ton enfant quelque part. Élève ton enfant selon le Seigneur bien-aimé. Tu n'as pas besoin de... Moi, je ne peux pas donner mon enfant aussi longtemps que tu es vivant. Prie à Dieu pour la longévité, pour instruire tes enfants selon le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'envoyer ton enfant quelque part pour l'instruire. Tu n'as pas besoin. Tu as un Dieu vivant. La Bible déclare, Marie va accoucher un fils. On l'appelle Emmanuel avec nous. Dieu est en toi. Il n'est pas hors de toi. Il est en toi. Il vit en toi. Il se construit en toi. Et Dieu est pour toi celui que tu penses qu'il est. Si tu penses que Dieu c'est au niveau de la guérison, il va se limiter au niveau de la guérison. Si tu crois que Dieu peut vraiment faire les projets avec toi, il va faire les projets. Bien aimé, le problème avec nous, c'est qu'on fait des projets, on met Dieu derrière. Et quand devant il y a ça se heurte, on va consulter Dieu. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas, bien aimé. Tu vas toi-même gérer ton problème. Quand tu veux faire toutes choses, consulter l'Éternel. Et je bénis Dieu pour le papa qu'on a. Bien aimé, je vous dis la vérité. Je bénis Dieu pour le papa qu'on a. C'est une grâce, bien aimé. C'est une grâce. Si tu ne connais pas la grâce, bien aimé, elle va fonctionner pour toi. Chaque fois que je suis dans les difficultés, je dois me référer vers lui. J'étais en train de prier, je pense hier, 12 heures de temps. Oh Dieu, que la grâce prophétique de mon Père descende sur moi. J'ai eu une vision. J'ai eu une vision. On est tous sur la méchantement, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la vision faisait? Sur mon pied, je ne peux pas dire comme un bouton, il y a une tache noire. C'est une tache. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Comme vous voyez les enfants qui ont souvent comme les pièces de monnaie sur la tête là, il y a une tache. Ça a l'habitude de disparaître quand même un an, ça revient après quelques temps. Et j'étais en train de prier. J'ai demandé au Saint-Esprit, oh Dieu, ouvre mes yeux, que la grâce de mon Père vienne dans ma vie. Et quel est le problème quel est mon problème? Pourquoi cette tâche tout autour? Il n'y a pas même mis l'huile d'onction, ça. Rien ne se passait. J'étais jeûné. Peut-être c'est un problème dans le sang, une maladie. Et pendant que je dormais, j'ai vu un homme comme un docteur venir devant moi. J'étais couché sur le lit. Il est venu avec le coton, il est venu avec l'alcool. Il a mis sur la partie de la peau là. Et quand il a enlevé, il m'a montré une tache là. Il y a la tache qui était sur ma peau, il m'a montré. Il a commencé à me donner le nom d'une maladie. Il m'a donné le nom d'une maladie là. Il m'a dit ce qui est sur ton fils, on appelle ça. Il s'est mis à m'expliquer. Il s'est mis à me détailler. Et ce n'est pas réellement une maladie, c'est une allergie. C'est une allergie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui mange, qui produit ça. Il s'est mis à me détailler. Il m'expliquait clairement. Et quand je me suis levé, j'ai oublié le rêve. Mais après quelques heures, le rêve en effet que venir dire, mais c'est même quel est le nom de la maladie que le médecin me donnait des rêves. Quand je suis allé détailler, bien aimé sur Internet, où c'est eczéma, c'est un nom un peu comme ça, dermatique. C'est les gens de malade. Ça va détailler, c'est taper sur Internet, c'est quoi l'eczéma? On m'a expliqué également que c'est un point, me donner les détails. On a dit, ce n'est causé ni par un virus, ce n'est causé ni par une bactérie, mais c'est une allergie qui répète exactement. J'ai béni le nom de l'Éternel. Wow. J'ai béni le nom de l'Éternel. Exactement le problème, exactement. Et le nom, je n'avais jamais vu le nom là, je ne connais pas. Mais le médecin m'expliquait que ça, c'est le nom. Et il me montrait dans le rêve comme une vidéo très claire. Ce tu traverses, voilà ça. Donc, parce que je me lamentais, j'ai mis le nom dans son rien. Il dit, c'est une allergie.
Et les Algériens sont vraiment créés par des protéines parce qu'ils prennent beaucoup de protéines. Vous savez, quand vous avez l'habitude peut-être de faire le sport, nous on aime souvent les protéines. Donc, je prends beaucoup de protéines. Donc, ça crée parfois des allergies et ça te gratte. J'étais trop dérangé. Et là, quand j'ai tapé ça, et ça revient généralement, ça aussi dit ça, mais ça revient généralement lorsqu'il y a l'allergie. Parce que ça revenait, il me posait beaucoup de questions. Et ça m'a beaucoup béni. J'ai dit, oh Seigneur, quelle grâce. Parce que j'ai dit, quelle grâce. Bien-aimé, lèvons contre la méchanceté. Et pour te lever dans contre la méchanceté, tu as besoin des yeux ouverts. Tu as besoin des yeux ouverts. Ne fais jamais confiance à quelqu'un. Moi, je n'ai confiance à personne, bien-aimé. Je n'ai confiance à personne. Ce sont ceux que Dieu a mandatés pour me guider sur le chemin de ma destinée. Ne fais confiance même à ton père. Tu ne connais pas à quel niveau il peut être possédé. Il peut être possédé. Ta fille, ça on dit ne donnez pas vos enfants. Elle pourra aller avoir la chambre, peut-être. On la charme. Elle pourra aller quelque part, on la charme. Ne donnez pas vos enfants n'importe comment. Le monde est méchant. Le monde est méchant, bien aimé. Regardez Nabal. Nabal était un peu l'image des hommes, les temps qui sont élevés, qui sont riches. Mais eux, ils veulent qu'on les voie. L'orgueil de l'homme, c'est moi le suprême de ma famille. Tu es là, tes enfants mangent, tes enfants partent à l'école, les enfants de tes frères sont à la maison. Tu es fier de les voir et tu dis que tu es riche. Tu dis que tu es riche. Ils n'ont même pas de quoi manger. Pendant que tes enfants sont au salon avec toi, tu les envoies dans la chambre. Et c'est la vie qu'on a eu à mener. C'est la vie qu'on a eu à mener, bien aimé. Ça, c'est une vie qu'on a eu à mener. J'ai vu tout dans ma vie. J'ai dit souvent dans mon cœur que je suis sûr que même quand je sais l'Éternel des armées, ce n'est pas premièrement pour les gens, ce n'est pas premièrement à l'extérieur, c'est d'abord pour ma famille. Parce que ce qui est dans ma famille, bien aimé, c'est une sorcellerie redoutable. Ou quelqu'un que tu tues sans avoir pitié. Mais gloire soit rendue à Dieu que le Dieu ne somnole ni ne dort. La Bible dit qu'il ne somnole ni ne dort. Les ennemis sont méchants, bien aimés. Lèvons-nous contre la méchanceté des familles. On lit le livre d'Ésaïe 48, verset 29, il dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Donc, quiconque se lève contre toi, remet ses manteaux entre les mains de Dieu. Ils seront exposés. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix pour eux. Quand Ésaïe 3, verset 11, la Bible dira malheur au méchant, car il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Il recueillera le produit de ses mains. Tout ce que les gens mandatent, bien aimé, c'est question de temps. Continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu. Quand Dieu va te nourrir, les mêmes gens vont venir pour savoir. Tu serais choqué des confessions qui vont se passer. Tu serais choqué. Les gens vont te dire que j'ai fait comme ça. Parce que quand Dieu te lève, il tourmente tes ennemis. Ils n'ont pas la paix. Dieu les allume parfaitement jusqu'à ce qu'ils viennent confesser. Parce que tant qu'ils ne confessent pas, c'est quand ils vont commencer à confesser que tu vas connaître où tu es, que tu vas connaître les vrais gens qui étaient avec toi depuis. Tu penses que les gens sont contents de ton succès? Tu penses que les gens sont contents de ton succès? Pour dire, voilà mon frère, ton frère a des enfants. C'est vrai, ce n'est pas dans toutes les familles, et pas dans les familles. Nous sommes dans le cadre de la méchanceté des hommes ici, là, et pas dans les familles qui sont possédées. Tu penses qu'il est content? Tous tes enfants sont en train de réussir. Tous tes enfants sont élevés. Mais lui, les enfants sont là. Il va te dire, mes enfants sont encore petits, il n'est même pas encore l'heure à venir. Et toi, tu viens pour démarrer mon argent. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Dieu a répondu à Adam. Même sa femme a dit, ce méchant Nabal. Sa femme a pris parce que c'était long, on n'avait pas le temps de lire. Sa femme a pris les pains. Allez supplier David, ne le tue pas. Donnez ça à mon serviteur. Je connais que mon mari est mauvais. Je reconnais qu'il est extrêmement mauvais, comme son nom également l'indique. Parce que ce Nabal veut dire insensé, ne réfléchit pas. Bien-aimé, j'ai pris sur la grâce de maintenant sur la grâce du ministère. Tous ceux qui planifient le mal contre toi, ça va retourner contre au nom puissant de Jésus. Dans le règne de l'esprit, n'a pas de pitié. Quelques membres de la famille, il sera exposé. Le monde est mauvais. Amen. Ne donne pas. Prie à Dieu que le Seigneur soit ton guide. Je vous assure, si du moment que tu laisses le seul comme ton guide, tu es fini sur la terre. Tu es fini sur la terre. Moi-même, je peux aujourd'hui. Demain, ce n'est plus la même personne qui prêche. C'est un autre esprit. Saül, c'était un enfant de Dieu. Saül avait l'esprit de l'Éternel. Mais il a commencé à désobéir l'Éternel. L'Éternel a ôté sa présence. Et Samuel continue à intercéder. Il a dit à Samuel, quand est-ce qu'on continue à intercéder pour cet homme? J'ai dit, il a rejeté. Le mal est déo, bien-aimé. Et les hommes se font posséder facilement que de connaître que par l'esprit mauvais que par l'esprit de Dieu. Parce qu'il faut beaucoup prier. Tu peux vaincre seulement ça si tu peux tuer ton corps dans la prière. C'est dans la prière que Dieu va te faire les choses bien aimées. C'est dans la prière que Dieu a la révélation sur la maladie. C'est dans la prière que beaucoup de choses ont été révélées. Il y a des. Parfois, papa annonce le jeûne dans le jeûne. Je me dis parfois, en tant que père, un père ne peut pas faire peut-être 6 mois de jeûne. Toi, tu ne prends même pas 1 mois. Je me souviens, le premier jour que papa a commencé à me donner les révélations, je me souviens, ce jour, il était à 6 mois. Et moi, j'ai pris 1 mois. C'est après avoir fini 1 mois de jeûne que les choses, Dieu a commencé à révéler les choses. Nous devons être des enfants sérieux, que les protecteurs des membres de nos familles, nous devons être les gardiens. Dieu a fait de nous des gardiens. Comment tu peux être gardien, tu vas demander conseil païen? Ça fait vraiment honte, bien aimé. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu que tu sais? Où est le Dieu?
On m'a appelé parce qu'on m'avait confiance et j'ai redirigé. Et c'est parce qu'on m'a appelé que je n'avais pas encore les yeux de mon père que ça m'a beaucoup dérangé. J'ai dit, oh Seigneur, donne-moi cette grâce. Et j'ai dirigé vers celui qui pouvait prophétiser dans sa vie. Bien-aimé, ne joue pas avec ce que Dieu te donne. Ne t'amuse pas avec ce que Dieu te donne. Garde ce que Dieu te donne, bien-aimé, avec diligence. Avec des cas, les méchants sont dans le livre d'Ésaïe 57, verset 20. Ils sont comme la mer agitée. Et ils ne peuvent pas se calmer. Et quand on lit le livre de Somme, chapitre 11, verset 5, l'Éternel sonde le juste et haït le méchant, celui qui se plaît à la violence. Même Dieu n'aime pas le méchant. Bien aimé, ne croyez pas que la grâce de Jésus n'a annulé la colère de Dieu. Beaucoup de gens se trompent. La colère est toujours là. Mais pour ceux qui doivent échapper à la colère, tu dois craindre Jésus. Donc la grâce est comme une maison que l'Éternel a plantée dans ce monde. Tous ceux qui ne se réfugient pas à l'intérieur seront toujours sur la colère de Dieu. C'est ce que les gens oublient. Ne croyez pas que la grâce est venue toi, on doit se faire n'importe quoi. Le monde est méchant. Le monde est méchant. L'ennemi ne va jamais venir t'attaquer quand tu es à un moment de prière. Il va t'attaquer dans les moments de faiblesse parce qu'il te connaît, il connaît ton niveau. Voilà pourquoi tu ne peux pas tromper un spirituel. Que ce soit du côté mauvais ou bien du bon côté, tu ne peux pas tromper. Les ennemis savent ton niveau, ils savent les vrais enfants de Dieu. Il y a des gens, c'est pourquoi enfants de Dieu, le sorcier rit seulement. Regarde celui-là. Il y a même les enfants de Dieu, c'est eux-mêmes qui donnent les cours aux sorciers. Donc le sorcier les utilise même pour savoir même comment attaquer les enfants de Dieu. Quand ils voient qu'un enfant de Dieu un peu fou, ah non, c'est comme ça qu'on fait. Ils prennent même le coup chez certains enfants de Dieu pour opérer dans le monde des ténèbres. Et mais cherchons l'éternel, cherchons Dieu. Tout ce que tu sèmes sur la terre n'a pas la sémé. Dieu lui-même l'a tué à cause de la méchanceté. À cause de la méchanceté. Dieu peut-être t'a mandaté, peut-être pour élever une assemblée, pour élever ta famille, pour élever un certain groupe. Tu as de l'argent, mais tu gardes cela comme un gardien. Comment il va t'élever? Comment il va t'élever, bien-aimé? Il ne peut plus t'élever. Il y a des gens que Dieu connaît, que je ne peux même pas bénir celui-ci. Il prie même n'importe comment, jeûne n'importe comment. Tu es en train de perdre ton temps. Il ne peut pas bénir celui-ci. Parce que si je bénis celui-ci, au lieu d'être un sujet de bénédiction, il c'est plutôt un sujet de malédiction. Il y a des gens qui utilisent leur argent pour enfermer même les autres. Pour enfermer même les autres. Quelqu'un qui t'a fait du bien, quelqu'un qui est la source de ta richesse. Peut-être tu as un emploi, c'est lui qui est la source de ta richesse. Qui a vécu des situations bien aimées. Il y a même des emplois qui en vous, quand par contre, tu ne sais pas Dieu véritablement. Donc, on voit même dans le monde, certains ne rient pas. Ils ont compris ça, mais du mauvais sens. Ils vont chercher l'éternel, même si tu as les enfants, tout ce que tu as, il faut consacrer à l'éternel. Si tes enfants même doivent aller en vacances, tu pries pour eux, tu leur ouvres. Tout ce que l'ennemi va faire contre eux, que ça retourne sur la personne. Ne ris pas, bien aimé. Ouvre tes enfants avant qu'ils voyagent. Le monde est devenu mauvais. Les gens n'aiment pas ton succès. On dit souvent que si ton ennemi te cherche, il ne te voit pas, il va prendre tes enfants. C'est-à-dire que s'il a ton enfant, il t'a fait mal. Tu aimerais voir son enfant peut-être avec un cancer. Tu vois ton enfant en train de crier nuit et jour avec un cancer. Tu aimerais voir son enfant. Tu vois ton enfant est là. On a mis quelque chose au ventre de ton enfant. Ce n'est pas toi, tu pries, c'est vrai, mais ton enfant n'a pas pu t'atteindre. On a atteint ton enfant. Le monde est méchant. Je suis dans une famille satanique. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de ma famille pour dire aux autres. Purement satanique. Purement satanique. Il y a des choses même que je ne peux pas révéler maintenant. C'est au fil du temps que je suis en train de dire les choses. Bien aimé, j'ai coulé les larmes. Et chaque fois, le meilleur moment actuellement que je suis heureux, c'est quand je vois le Père prophétise. Je vous dis la vérité. Selon les, je vous dis la vérité. Il y a parfois, je coule les larmes. Tu m'as béni. Moi, tu vois la grâce. Que Dieu, mon père souvent dit ça, que Dieu me prend en témoin, que Dieu me prend en témoin. Pour voir papa, j'ai gêné pendant des années. Et mon père a prophétisé, mon père même physique a prophétisé sur ma vie. Fils, je sais que Dieu va te donner un prophète. Mon père m'a dit ça un jour, que ton père va bénir d'une façon dont tu ne connaissais pas. Et c'est là la dernière fois, je lui rappelais les paroles là. Et il me dit, il n'y a rien que tu peux faire sur la terre qui peut me surprendre. Pardon, il n'y a rien. Moi, je connais le Dieu, du coup, tu es différent. Mon père m'a toujours dit ça. Voilà pourquoi quand il y a un problème, je dis, on t'appelle ne stress pour voir à quel niveau Dieu peut te dire les choses. Moi, j'ai la foi là. C'est que n'a pas pu se réaliser dans ma vie. Va se réaliser dans vos vies. Voilà la prophétie que mon père m'a donnée. J'ai aidé des gens, j'ai situé des gens. Aujourd'hui, se tournent contre moi. On t'a donné des millions aux gens. Et même dans mon ignorance, bien aimé, quand Dieu t'appelle, ou bien quand tu as la grâce de Dieu, parce que regarde, toi, un enfant, si tu es un enfant, il va commencer à faire les choses en petit. Et je disais tout à mon père, tous ces gens que tu aides là, même dans l'ignorance, ne vont jamais te reconnaître. Ne les donne pas tout cet argent. Garde pour tes propres enfants. Le meilleur investissement, c'est tes propres enfants. Je suis désolé de vous dire ça, bien aimé. Ne joue pas avec tes propres enfants. Ça, c'est le monde qui fait ça, que je vais aider l'autre. Parce que le monde fait avec le retour. Je vais aider l'autre parce qu'on aussi m'aider à le faire. Le meilleur investissement, c'est ton enfant. Ton enfant reste ton enfant.
ton enfant reste ton ta muscle est ton enfant bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible déclare que élève ton enfant selon les voies du Seigneur. Il n'y a que toi seul qui peut élever ton enfant comme Dieu le veut. Et voilà, si ton enfant s'égare, Dieu va te demander cela. Dieu va te demander cela. Tu auras les comptes à rendre à Dieu. Encore la Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est le seul commandement premier avec la promesse. Après Dieu, c'est tes parents. Et après tes parents, ton père spirituel. C'est les gens, si tu veux comme maudit, tu es désobéir à ton père spirituel et désobéir à ton père. C'est les malédictions qui ne paient pas le temps. Que ce soit du côté spirituel ou physique. Ton père spirituel comme ton père physique. Essaye si tu veux voir la malédiction. Il dit instantanément, ça ne paie pas le temps. Il a passé le temps de te nourrir sans condition. Il a passé le temps de te revêtir. Ton père, même quand il n'avait pas de l'argent, il était mis en route à cause de toi. À cause de toi. Ton oncle ne peut pas faire ça. Même ton frère ne peut pas faire ça. C'est là comme ça que la vie a été faite. Ne riez pas avec vos enfants bien-aimés. Il y a des choses que j'apprends chaque jour. Parce que pour ma petite soeur, je suis comme son père. Il y a des choses qu'elle ne dit pas, mon père. Et Dieu me le dit. Bien-aimé, garde tout ce que Dieu t'a donné. Dieu a fait de toi le maître de ta famille. Ne doute pas de cela. Consulte l'Éternel. C'est comme des mamans, même papa donnèrent le témoin d'une de nos soeurs qu'on nous a gardées et secoué ses mains à la tête. Avec cette grande grâce prophétique de Samuel qu'on a. Papa, une grâce bien-aimée, je vous le dis encore ça. Moi, je crois en cela. Et j'ai foi en cela. Une grâce terrible que même les gens ne connaissent pas. Que les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai rencontré des hommes de Dieu. Je vous dis la vérité. Mais papa, il est différent. Il est différent. Connecte-toi, ne t'amuse pas. Prends, bien-aimé. Quand jeûne, prie. Nous sommes dans une semaine de jeûne. Nous sommes dans une semaine de jeûne. Il y a parfois prendre le jeûne, il n'y a pas besoin même de dire à quelqu'un. Soit, on n'a pas besoin d'annoncer le jeûne avant que tu prends le jeûne. Sois spirituel, bien-aimé. Ne viens pas ici jouer. Tu n'es pas venu ici être ami avec quelqu'un. Tu es venu ici pour rencontrer le Dieu de ces ministères. Tu es venu ici pour être en connexion avec lui qui coule dans ces ministères. Et tu vas aller opérer dans ta famille, opérer dans ton lieu de service, opérer dans tous les domaines. Et quand tu es un enfant de Dieu vrai, quiconque se lève contre toi, je vous assure, c'est la mort. C'est la mort. Je me souviens d'une histoire d'un homme de Dieu terrible qui priait jusqu'à ce que Dieu le transportait dans les airs même pendant qu'il priait. Un jour, même dans les blagues, il dit à sa fille le sait. Il dit à sa fille, pourquoi tu fais comme une folle comme ça? Instantanément, sa fille est devenue folle. C'est là où le Seigneur le révèle, fais attention à ta bouche. Fais attention à ta bouche. Il fallait qu'il reprie pour qu'instantanément la folie disparaisse. Tu n'es pas n'importe qui, n'oublie jamais. Ne voyons pas les gens avec les richesses comme les nappes, les méchants bien-aimés dans les membres de nos familles, tous nos entourages, on passe rabaisser, au point qu'on peut vendre nos âmes pour de l'argent. Bien-aimé, laisse-la aller avec leurs richesses. Quand Dieu te bénit, et vous êtes tout dit que Dieu pour te bénir, il va d'abord te façonner. Alors qu'on a l'air que Dieu tarde, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement. On a vu ça dernièrement dans 2 Pierre chapitre, qu'on ne tarde pas. Il ne tarde pas, bien-aimé. Il ne tarde pas. Garde bien ta famille, garde bien tes enfants. Il n'y a personne qui peut élever des enfants comme toi. Donc, apprends-les que même si tu n'es pas là, ils apprennent à se battre avec Dieu. Quand il lui juge chapitre 3, verset 1, la Bible dit quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a fait sciemment pour laisser certains adversaires pour qu'ils apprennent à combattre. Il y a des adversaires que Dieu va laisser devant toi, Dieu ne va pas les tuer. Parce que Dieu sait que Dieu prend plus plaisir quand mon fils est en train de crêter. Dieu a la joie quand tu crêtes les adversaires. Que lui, il a plus cette choix-là. Il ne va pas les tuer jusqu'à ce que toi-même tu les détruises. Il y a des ennemis que Dieu ne va jamais ôter dans ta vie. Oublie, pleure n'importe comment. C'est que tu apprennes à combattre. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre 2 Samuel. 2 Samuel, c'est le dernier verset. Le temps est d'arriver rapidement. 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre. Je veux qu'on lise Absalom là. Ça m'avait aussi beaucoup béni. Absalom, je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible, Absalom, chapitre 16, on commence à partir du verset 15. Absalom et tout le peuple, verset 11. David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, 2 Samuel, chapitre 16, 8, verset 11, et à ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. Vous suivez un peu ça, bien-aimé. Ce n'est pas la blague. Quand tu veux prier contre la méchanceté, tu dois prier contre tous ces versets. Il dit, mon fils qui est sorti de mes entrailles. Vous n'avez jamais vu une maman dire comme ça, mon enfant que j'ai mis au monde, c'est lui qui parle, c'est lui qui veut me tuer. Ce n'est pas l'enfant, c'est la sorcellerie. C'est parce que simplement la sorcellerie opère dans ta famille. Et tu dois détruire cela. C'est l'esprit qui est sur l'enfant là. Ce n'est plus l'enfant que tu penses, il est dans une autre dimension. Donc, il est arrivé auprès d'Absalom, il lui dit, vive le roi. Et quand on peut au verset 23,
Les conseils donnés en ce temps par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Et il en était ainsi pour tous les conseils d'Achitophel. Achitophel, c'était le conseil de David. Bien aimé, dans la vie, tu as besoin des gens. Voilà pourquoi Dieu a frappé Nabal. Mais que ces gens-là, ce n'est pas toi qui les cherches. Que c'est Dieu qui te connecte. Si tu parles directement avec le Saint-Esprit connaît les cœurs. Il sonde les profondeurs. Il amènera la bonne personne autour de toi. Il amènera la bonne personne autour de toi. C'est le Saint-Esprit qui va chercher, ce n'est pas toi. L'Achitophel, c'était le conseil de David. Malgré que David avait la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur lui. Chaque fois qu'il y avait un problème, David allait consulter Achitophel. Il était comme un prophète. Et la Bible déclare, quand lui te parlait, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui te parlait. Imagine un peu que la Bible égale quelqu'un à Dieu. C'est comme c'est Dieu qui te conseille. Et cependant, son fils qui cherchait donc à tuer David. Alors... Désolé, apparemment, mon micro était ouvert tout à l'heure. Et j'étais en ligne avec... Oui. Ben, j'ai dit, oh, désolé vraiment. C'est quelqu'un qui m'a appelé pour me donner une révélation qu'il a eue sur moi. Je ne savais pas que le micro... J'ai dit que baisse. Les gens sont compris mes choses. Mon Dieu. Désolé vraiment, que Dieu vous bénisse, désolé. Je ne sais pas comment j'ai fait pour que le micro soit ouvert, je ne sais pas. Que Dieu, vraiment désolé, vous comprenez? Désolé. Amen. On a compris. Ok. Sans plus tarder, on élève nos offrandes. Je vais prier. Élève ton offrande. Père, je te dis merci, Seigneur. Je te rends grâce, Papa, pour ces offrandes. Bénis également les mains qui ont élevées. Ceux qui ont nourri ta parole, qui ont décidé d'amener dans ta maison leurs offrandes. Père, je prie que tu les bénisses au centuple, qui ne manquent jamais de quoi manger. Et je prie également même pour ceux qui n'ont pas d'offrande, que tu continues à les mettre à la disposition, Père éternel, pour qu'ils puissent apporter ton offrande la prochaine fois. Oh Dieu, bénis-les. Que la grâce de ce ministère repose sur leurs têtes. Que l'onction prophétique demeure en eux. Que la méchanceté de leurs ennemis, Père éternel, ne soit jamais à leur porte au nom de Jésus. De nuit comme de jour sont préservés. Comme ils déposent ces offrandes, Père éternel, c'est l'alliance qu'ils font avec toi. Dans les moments difficiles, ces offrandes vont parler en leur faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ils déposent, Père, c'est la douleur, c'est leur larme, c'est leur pleurs qu'ils déposent. Et je prie en retour qu'ils reçoivent la faveur de toi. Père, sois couronné de gloire, sanctifie ces offrandes, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout à l'heure, on a prophétie. On a enseignement à 22 heures. Heure de France, bien sûr. Amen. Et j'ai pris que soyez connectés. Ça, c'est aussi les meilleurs moments que moi, je ne blague pas. Parce que quand le Père prophétise là, moi également derrière là, je reçois ça abondamment. Donc, je t'invite bien aimé à être là. On n'est jamais fatigué d'être là. Et même après la prophétie, la prière n'est pas finie. Tu continues à faire aussi tes propres prières. Ne vous limitez pas seulement sur Zoom, ne vous limitez pas seulement sur YouTube. Priez à tout temps. Quand Dieu te donne l'énergie, prie. Tu peux prier même toute la journée, prie. Tu peux prendre la requête, prendre. Le monde est mauvais, bien aimé. Le monde est mauvais. Il y a des dons, il y a des talents qui sont sur la tête des enfants. Ne dis jamais de cela à cause de l'ignorance de l'ennemi. Prie. La prière ouvre les portes que tu ne peux pas imaginer. Donc, sois connecté prophétiquement. Et je prie comme papa prophétise sur la vie des gens, que tu sois aussi localisé par le Saint-Esprit dans le règne de l'Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lundi, 21h, il y a prière avec le peuple. Mardi, prière avec le peuple. Mercredi, prière avec le peuple. Jeudi, prière avec le peuple. Vendredi, prophétie, explosion prophétique, comme aujourd'hui. Explosion prophétique, 22h. Bien-aimé, t'invite à ne pas manquer. Tu ne perds rien. Dieu a dit, quand Dieu prend son serviteur, c'est pour le peuple. Quand Dieu appelle ses serviteurs, c'est pour ton peuple. Tout ce qu'il y a en papa, c'est pour nous. Il ne peut pas manger la prophétie. Il ne peut pas rester avec tous ces besoins. C'est pour nous, bien-aimés. Donc, il t'invite de te connecter afin de recevoir ce que Dieu a déposé en lui te concernant. Et comme tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Et samedi, chaque samedi, à partir de 21h, on a 2 minutes avec le prophète. 2 minutes avec le prophète. Bien-aimé, invite tes voisins. Il y a des gens qui souffrent. Joue le rôle d'un évangéliste. Il y a quelqu'un quelque part qui ne connaît pas ta situation.
La Bible déclare, quand on prend celui qui parle en langue et celui qui prophétise est plus grand, parce que celui qui prophétise édifie le peuple. Mais celui qui parle en langue parle directement à Dieu. C'est ce que la Bible dit. La prophétie est là pour éclairer. Normalement, la prophétie, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, c'est pour les païens. Parce que les païens ne croient pas qu'ils vont entendre des choses extraordinaires. Ils vont entendre ce qui se passe dans leur vie. Ils vont tourner leur vie au Seigneur, sachant que l'Esprit de Dieu est là. Donc, invite ton voisin aujourd'hui, invite tes amis, invite-les à être connectés aujourd'hui à 22h et demain, samedi, 2 minutes avec le prophète. Et dimanche, comme d'habitude, on a notre culte dominical. Et t'invite à ne pas manquer. Viens te connecter avec le sang de Jésus. Viens te connecter avec son corps. Laisse le Seigneur s'identifier à toi. Après, quand l'ennemi vient, ce n'est plus toi qu'on voit, c'est le Seigneur qu'on voit. Bien aimé. Et sans plus tarder, j'ai oublié mardi, on a étudié biblique. Ne blaguez pas avec l'étude biblique, bien aimé. Ne blaguez pas avec l'étude biblique. Beaucoup de gens négligent la parole de Dieu. Les prophéties, les miracles. La base, c'est la parole de Dieu. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Pour que tu gardes ton miracle, tu as besoin de la parole. Nous, on a suivi l'histoire de 12 lépreux. Où seulement un est venu dire merci. Un est venu dire merci. Et Jésus a demandé sur les 9 autres. Parce que celui avait la parole. Il savait qu'il est écrit que si tu témoignes pour peu de choses, Dieu va faire les grandes choses. Parce qu'il avait cette parole-là, bien qu'enseignée. Quand tu vas prendre la parole mardi, ça va t'aider à garder tes prophéties. Ça va t'aider à garder ta bénédiction. La parole de Dieu, c'est la clé. La Bible déclare tout va passer, les prophéties vont passer, les miracles vont passer, mais la parole de Dieu va demeurer pour l'éternité. Même le ciel et la terre vont passer. Ne t'amuse pas, la parole devient pour être enseigné. Et pendant que tu fais cela, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Je vais faire la prière finale. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci pour ton peuple qui a été présent, même pour ceux qui n'ont pas été présents. Que la même grâce que tu as déposée en ce moment repose également sur au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens sur la grâce prophétique de mon Père Papa pour déclarer dans leur vie. L'ennemi n'aura jamais accès à leur bénédiction. Leur bénédiction est scellée par le sang de Jésus. De nuit comme de jour, Père éternel. Tous ceux qui vont s'approcher vers eux avec la méchanceté, c'est le feu du Saint-Esprit qu'ils vont rencontrer en chemin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lève-les. On repose sur eux. Qu'une onction fraîche les touche. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous 22 heures de France. Shalom, shalom. Shalom. Amen. Shalom. Shalom.